Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Le roi Arthur prend la parole. Je fais un appel à vous, bonnes gens. Celui qui réussira à défier Galamor, mon guerrier le plus agile, aura l'ultime privilège de partager notre table lors du repas servi en mon honneur ce soir. Hubert de la Tourelle, un va-nu-pied sorti de nulle part, réussit enfin à se glisser parmi deux colosses pour s'inscrire au tournoi. Il désire ardemment faire voir à ses gueux, qui le dévisagent depuis son arrivée à la fête, qui sera le meilleur du soldat ou du mendiant. Et surtout, un bon repas chaud ne lui fera pas de mal. Quelques heures plus tard, la compétition débute au son des trompettes. Le dernier guerrier perd son épée. De la Tourelle lui pointe vif éclat sur la gorge. Tous les spectateurs se taisent. Arthur s'élève d'un trait, lève le bras de la justice, puis d'un doigt accusateur s'adresse à l'étranger. « Comment te nomme-t-on, jeune homme ?»« Hubert, votre majesté, Hubert de la Tourelle », balbutie le vainqueur en baissant la tête, genou droit sur le sol. « Hubert de la Tourelle, comme proclamé, vous êtes invité à notre table ce soir, qu'il en soit ainsi. » Avalant son dernier cuisseau de faisan, l'interrogation redoutée sort finalement de la bouche du chevalier Galamor. « Qui es-tu pour t'être permis de me battre ? Ignores-tu que quiconque ose nous défier doit s'assujettir ?» Le rôdeur répond, rouge de colère, laissant échapper son bout de viande sur la table. « Pourquoi donc aurais-je dû me soumettre ? Pour démontrer qu'un moins que rien n'arrivera jamais à vous défaire ? Ou pour laisser croire à votre invincibilité ? » ?»« Non !» répond fermement le préféré du monarque. « Par simple respect, pour notre réputation, par ta faute, notre image est maintenant bafouée. » « Laisse-le ! Il n'a fait que ce qu'on lui avait demandé, » l'interrompt le roi. « Il t'a battu, Galamor, et il faut parfois savoir accepter les défaites. Mais répondez à la question, de la Tourelle, d'où vous vient cette science du combat ? Mon ultime seigneur, avant de partir pour ce qui aura été sa dernière croisade, m'a offert son épée, vive éclat. Il l'extirpe de son fourreau pour la montrer davantage. Et il m'a demandé de lui faire honneur. » De la Tourelle range son arme dans son fourreau de cuir pendu à sa taille. En se penchant, un collier de cuir supportant 3 anneaux d'or entrelacés sort de sa chemise. Il le range aussi prestement que machinalement, mais Arthur le remarque, troublé. « J'ai grandi et survécu grâce à cet homme charitable depuis qu'il m'a recueilli chez lui, alors que je n'étais qu'un tout petit enfant. » Arthur, le regard vide, fixe sa coupe de vin rouge et semble plonger dans un lointain souvenir. L'ambiance devient lourde. « Me feriez-vous l'honneur de venir avec nous à Camelot ? Vous pourriez combattre aux côtés de mes chevaliers et faire partie de ma garde royale. » À ces mots, Galamor foudroie le roi du regard. Les autres seigneurs devinent le dénouement en silence. « Je ne puis accepter, » répond le nomade, baissant la tête couverte de honte. « Je crains de ne pas être à la hauteur. De plus, mon pays est ici, et me retrouver chez vous me fait grand peur. » Le roi réfléchit quelques instants, toisant ses chevaliers. « Mes bons amis, fidèles serviteurs, ici devant vous, je demande l'assermentation d'Hubert de la Tourelle en tant que chevalier de la table ronde. » Un mutisme envahit la salle. Personne ne tressaille vraiment de joie. L'élu s'aperçoit rapidement ne pas faire l'unanimité. Galamor bout de rage. Sur le chemin de Camelot, Galamor talonne son cheval et se précipite au-devant de la Tourelle en brandissant sa lame. Arthur, impuissant, crie pour arrêter cette tempête de rage, mais trop tard. Le vilain blesse Hubert et disparaît dans le lointain. Des mois ont passé. Sur un champ de bataille hivernal, les chevaliers de la table ronde sont réunis pour défendre l'attaque des hommes de la mer. Galamor, à leur tête, espère tenir enfin sa vengeance. Le vent frappe le fanion que supporte l'immense porte-étendard de Camelot. Sur cette soie sont brodés les 3 cercles d'or du royaume. Les chevaliers, alignés face à leurs ennemis, grelottent sous leurs armures qui commencent à geler. D'un cri strident et guttural, le souverain annonce le début du carnage, le commencement de la guerre entre les Mérins et les Cameroun.
On entend depuis les confins de l'île d'Avalon les cris que la mort arroche par lambeaux à ses soldats s'entre-déchirant. Les épées crachent des étincelles, les hommes se fracassant les uns contre les autres font entendre leur écho jusqu'en enfer. « Attention, derrière toi Arthur !» s'élève la voix du chevalier Glasgow. « Tu vas mourir !» rugit Galamor, vengeur, galopant vers son ennemi. Le porteur de vive éclat tressaille sur son cheval. Impuissant, il regarde la douloureuse scène défiler sous ses yeux. Dans son assaut, Galamor perd pied de sa monture et s'écroule par terre. De la tourelle, découvrant son roi étendu sur le sol, en train de se noyer dans une mare de sang, bondit sans réfléchir. Il porte son épée haute dans les airs et tente de frapper fougueusement le casque de son ennemi juré qui esquive la parade. Une roulade sur la droite, le renégat bloque le coup de vive éclat et rue son assaillant d'un coup de pied en plein visage. Hubert, déséquilibré pour la première fois de sa vie, s'affale de tout son long, adossé contre un gros rocher. Voyant l'opportunité d'en terminer, le guerrier noir lève son arme à deux mains, hurle sa vendetta et se précipite sur Hubert. Le jeune chevalier esquive l'assaut, mais le coup asséné l'entaille tout de même du nombril au genou, sectionnant au passage son artère principale. Il tombe prestement dans l'herbe encore humide de rosée, appelant Arthur d'un terrible hurlement. Le vainqueur se dirige vers le combattant défait. De sa lame, il tranche les liens retenant l'armure d'Hubert et la fait valser plus loin d'un coup de pied. Le sang gicle de la cuisse entaillée. Galamor prend son temps. Histoire de bien voir où planter son coup fatal, il déchire la chemise de la tourelle, puis recule d'un bond, estomaqué par ce qu'il découvre. « C'est impossible ! Non ! Non !» tonne-t-il avant de s'enfuir en sonnant la retraite des hommes de la mer. Glasgow s'approche avec ses frères chevaliers pour rejoindre son ami le chevalier Hubert, également sur le point de rendre l'âme. « Vous avez vu ça ?» s'exclame-t-il, indiquant le pendentif. « Incroyable ! C'est donc pour cela qu'Arthur tenait tant à le protéger ?» ?»« Est-ce bien le pendentif de l'élu ?» demanda un autre. L'ami d'Hubert se penche au-dessus de lui, empoigne la corde soutenant les trois anneaux entrelacés, et lit ce que de la Tourelle n'a jamais réussi à déchiffrer. Voici Arthur, frère séparé à la naissance d'Hubert de la Tourelle et élu du royaume de Camelot. Du haut de son trône, sauvé par un peu de chance et beaucoup de magie, le chevalier Hubert de la Tourelle, ou plus exactement le vrai roi Arthur, ne sait plus qui il est. En ce jour de l'an de grâce 1124, moi, le seul responsable, me sens dans l'obligation de tout vous expliquer. À sa naissance, alors régent de la couronne, je l'ai caché dans une bonne famille seigneuriale pour le protéger de l'infâme Malagan, ennemi juré du royaume. Avec pour seul gage, ce collier de cuir supportant 3 anneaux d'or entrelacés, orné d'une inscription cryptée, destinée à la garde rapprochée du roi. J'ignorais alors que, décidé à lui prodiguer une formation de guerrier, son maître l'entraînerait sur les routes du pays. Quand Malagan abdiqua après sa défaite, ayant perdu toute trace du vrai Arthur et le croyant mort, j'ai demandé au régent de la couronne de placer son frère Hubert sur le trône à sa place. Ce que nous n'avions pas prévu, c'était que ces deux-là se retrouvent un jour. Aujourd'hui que vous connaissez ses mémoires, le roi de Camelot peut mourir en paix. Mais prenez garde à vos gestes. Soyez honorables, francs et fiers de ce que vous faites. Arthur souhaiterait que vous deveniez les chevaliers de votre destinée. Lui qui n'a pas su être le héros de sa vie. Votre dévoué serviteur, Merlin, Enchanteur. Vous venez d'entendre Hubert de la Tourelle, une nouvelle inédite de Dany Rotondo. Narration Mehdi Marion, Sound Design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien,
vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.